Tout le monde, j'espère que vous passez un bon week-end. Bon, c'est vrai que je suis très mystérieuse depuis maintenant au moins 3 semaines, parce que j'attendais que les choses soient faites avant de vous l'annoncer. Il y en a qui ont deviné quand même, mais il y en a plein qui n'ont rien compris. Et voilà, je vous annonce qu'on déménage. On déménage. Je vous expliquerai le pourquoi du comment plus tard dans la journée. Là, j'ai pas le temps, j'ai le camion de déménagement qui arrive. C'est pas le premier camion d'ailleurs. Là, on est sur les derniers cartons. Hein. Vraiment, là, c'est la fin de la fin. Ça fait une semaine qu'on fait des allers-retours avec les camions, dans les storage, tout ça. Voilà, ça a été 3 semaines très très intenses. On a eu que 3 semaines pour déménager et je vous assure que c'est très peu parce qu'on a dû tout trier de nouveau, tout ranger proprement. On a énormément de choses. Hein. Voilà, ça a été aussi... ça a été beaucoup de paperasse pour moi. C'était très long, très très long, ces 3 dernières semaines. Je vous explique le pourquoi du comment plus tard dans la journée, si je peux là, si j'ai le temps. Mais dans un premier temps, déjà, on va tout mettre dans le camion. Là. Je vais essayer vraiment de vider au maximum parce que j'ai vraiment l'impression que je ne vais pas être prête à temps. Je suis censée donner les clés de cette maison dans un petit peu plus de 24 heures. Et il me reste encore plein de trucs. En fait, il me reste... Tout est vide, les plaques, tous les placards sont vides, tout ça, mais il me reste plein de petits trucs, un peu de partout. Et en fait, du coup, il faut faire des tris parce que j'ai les cartons qui partent dans des storage. J'ai les valises à faire pour nos vacances d'été. Donc en fait, à chaque fois, c'est bon, je garde, je donne, c'est trop petit. Ça part en France, ça va dans le storage. Ça a été long. Ça a été long, mais on y est presque. Donc là, on a le camion de carton. J'en suis à 100 cartons. Et ça, c'est le camion des gens qui sont venus pour démonter les meubles, pour les remonter ou bien les donner. On n'a pas le temps de cuisiner. En plus, on n'a plus d'assiettes, on n'a plus de casserole, on n'a plus rien. Du coup, c'est McDo. Il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien, bébé. Ah. Bon, regardez pas ma dégaine. Hein. Franchement, j'ai oublié ce que c'était que ne serait-ce qu'une brosse à cheveux depuis une semaine. Ah ouais, je suis dans la poussière depuis du coup une semaine. Là, donc du coup, la priorité, il y a un camion qui est parti au storage. L'autre camion, là, la priorité, c'est d'aller monter la chambre des nannies dans la nouvelle maison. Dans la nouvelle maison, pour l'instant, on n'a fait que la chambre des nannies. On a tout repeint, on a refait la salle de bain, tout ça. Au moins, ça, c'est fixé. Et puis pour le reste, pour nous, je vous expliquerai plus tard. On fera ça plus tard. Donc là, aujourd'hui, je vais aller dans la nouvelle maison. Je vais faire des allers-retours avec le storage. Et puis, je pense que d'ici ce soir, ça aura déjà été bien vidé ici. Du coup, autre chose, vous m'avez tous demandé ce qu'était devenu le chat, qui s'appelle Garfield. Et ben, il est là, voilà. Il y a une semaine, vous savez, je vous avais dit que j'avais trouvé un chat. C'était pas tout à fait ça. En fait, c'est un chat qui vit dans la nouvelle maison dans laquelle on va habiter, qui vit dans le jardin depuis des années. Il avait été abandonné par ses propriétaires. Et en fait, quand je l'ai récupéré dans le jardin, il avait une grosse infection à l'œil. Et c'est de pire en pire. Donc on le soigne. Il est dans la chambre des nannies là depuis une semaine. J'ai une nanny à moi qui est hyper courageuse, qui lui fait des piqûres, tout ça. Moi, j'ai peur de faire des piqûres. Donc voilà, on lui donne beaucoup d'amour depuis une semaine. On le soigne, mais ça va pas mieux. Donc je pense qu'on va le faire opérer cette semaine. Et quand il ira mieux et qu'il aura plus sa petite collerette là, un Garfield, il retournera dans le jardin, du coup là d'où il vient, de notre nouvelle maison. Voilà, mais pour l'instant on le garde parce que c'est drôle pour lui d'être dehors, de choper une bactérie, de se battre avec d'autres chats tant qu'il est dans cet état-là. Donc voilà, je vous ai pas répondu avant parce que c'était compliqué de tout vous expliquer, mais il est là, tout va bien. Toi, il a un gros problème là, mon doudou. Regardez comme il est beau, regardez ses pattes, ses grosses pattes. Quelqu'un connaît la race de ce chat? Je pense que c'est un chat de race, mais je sais pas. Il a 3 ans, c'est un garçon. Et on l'a appelé Garfield. Bon, je suis dans la chambre des nannies, la nouvelle chambre des nannies. Je ne vais pas vous montrer la nouvelle maison, pas tout de suite, pas comme ça. Il y a plein de trucs avant à faire. Mais là, par contre, j'ai presque fini la chambre des nannies. Et en fait, je leur ai créé un espace dressing. Ok. Donc ça, de base, c'était leur chambre. J'ai pété le mur pour leur donner cet espace-là, pour leur faire un dressing. Au final, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je mets le lit là, elles ont les superposés, et comme ça, j'ai un grand mur pour mettre une télé. Je vais leur faire la surprise. Parce que là, dans la chambre, jusqu'à présent, elle ne regarde jamais la télé, mais bon, je me dis, des fois, elle va peut-être se regarder des films. Et du coup, si je leur mets le lit là, bon, c'est une salle qui est plus petite, et tout ça, ça sera leur dressing. Parce que là, regardez, je vais vous montrer, mais il y a plein de dressing qui arrivent là. Donc, soit elles ont un gros dressing et un petit espace lit, télé, cocooning, soit elles ont un plus petit dressing et un plus grand espace lit, cocooning. Je vais voir.
Je sais pas. Et je veux pas leur demander parce que je vais leur faire la surprise. Bon, truc qui n'a rien à voir, mais je peux vous montrer mes nouveaux cactus si vous voulez. Regardez comme ils sont beaux. Bon, j'ai pris des faux, mais ils sont trop bien faits. Hein. Genre trop beaux, trop bien faits. Je voulais pas des vrais parce que pour les enfants c'est un peu dangereux. En plus, Thiago il adore toucher les cactus. Mais voilà, je vais vous montrer le petit cactus. J'ai fait quelques petits achats. Merci énormément pour tous les messages que j'ai reçus. J'ai pas eu le temps d'aborder le sujet là. Je vais prendre un peu de temps là ce soir pour discuter avec vous aussi de The Power parce que ouais, c'était vraiment une expérience pas comme les autres pour le coup. Et je suis très très fière. Donc ouais. Je rentre à la maison, je finis quelques petits trucs et après je me pose ce soir tranquille avec vous pour vous expliquer plein de trucs. Bon, pour le chat, pour Garfield, alors pourquoi est-ce que je ne le laisse pas avec mon autre chat prétentieux? Déjà, j'ai peur qu'ils s'entendent pas. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'ils s'entendent. Lui, il est gentil, Garfield, j'ai peur de prétentieuse. Parce que j'ai peur qu'elle soit jalouse, forcément, on est sa famille. Donc dans la nouvelle maison, forcément, ils vont se croiser. Parce que Garfield n'aura pas le droit de rentrer dans la maison. Il restera dans le jardin. On a une cuisine extérieure, on a plein d'espace à l'extérieur, on a même des pièces. Il y a aussi toute une maison des nannies. Parce que les nannies, en fait, c'est 2 maisons séparées. Donc bon, bref. Mais pourquoi est-ce qu'il ne rentrera pas à l'intérieur? Tout simplement parce que Julien ne sera pas pour. Julien n'était limite pas au courant que Garfield, je l'ai ramené dans mon autre maison où j'habite actuellement. Bon, il était dans la chambre des nannies. Du coup, il l'a pas su pendant au moins 10 jours. Je lui ai pas dit. J'avais peur qu'il m'engueule. Mais bon, je pouvais pas le laisser dans la nouvelle maison, tout seul dans un jardin, où personne pour le nourrir, pour le soigner, avec une collerette. Ça m'a fait trop de peine, donc je l'ai pris, je l'ai caché pendant 10 jours. Ça a duré 10 jours sans qu'il le sache. Donc là, ouais, du coup, ce nouveau chat, il ira certainement pas dans la maison. Parce que Julien ne voudra pas, je pense. On verra. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais bon, après, je peux comprendre. Je sais pas forcer Julien, de base, il n'aime pas les chats, il n'aime pas trop pas très animaux. Donc, bon, déjà, c'est très bien qu'il veuille bien le laisser dans le jardin, parce qu'à la base, c'est son jardin, ce chat-là, de la nouvelle maison qu'on a pris. Mais c'est déjà bien. Non, après, une fois qu'il ira mieux, moi, je m'en fiche de le laisser dans le jardin, parce qu'il a l'habitude, il est là depuis des années, c'est un pépère. Mais là, il va pas bien, donc pour l'instant, il a besoin de soins. Pour l'instant, il va rester un peu avec nous. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous savez que vous m'avez tous répondu à l'unanimité. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Plus je vieillis, plus j'ai du mal avec les mots. Je les connais, mais je les prononce à l'envers. Bon, bref. Vous m'avez tous dit de faire une grande chambre pour les nannies et un petit dressing. Et ben, vous savez quoi? Je leur ai demandé du coup. Je savais pas, j'avais trop peur de... Je voulais vraiment leur faire plaisir en fait. Je savais pas quoi choisir. Les deux, elles m'ont dit qu'on veut un grand dressing et une petite chambre. Elles sont trop coquettes. Du coup, j'ai fait un grand dressing. Ça m'a permis de leur mettre 2 mètres de plus de rangement. Faut pas croire, hein. Il y en a plein qui m'ont dit oui, mais c'est pas comme toi, elles ont pas beaucoup de vêtements. Elles ont beaucoup de vêtements, les nannies. Je leur ai donné énormément de vêtements en plus, là, surtout récemment. Même l'année dernière et tout. Non, elles ont quoi remplir le dressing, hein. Elles sont coquettes, hein. Vous savez, tous les week-ends, elles vont à l'église. Elles sont trop coquettes. Bref. Comme ça, elles ont la place aussi de mettre une coiffeuse, des rangements. Et du coup, j'ai gardé petit espace pour leur mettre le lit. Il y aura juste un lit, une télé et un petit meuble télé. Voilà. Dans le côté chambre. Mais c'est le côté un peu coucoune où tu te reposes. Et l'autre côté, c'est le côté ouais, girly un peu. Ça fait vraiment bizarre, hein, regardez. C'est tout vide. C'est tout vide. On a bien avancé dans la gaming des enfants, là. Je suis fatiguée, je ne sais plus quoi on appelle ça. L'air de jeu, là. Regardez. Et j'ai tout le reste, il faut que je le fasse demain. Tous les placards sont vides. On va mettre un coup de propre. Je vais aller me laver les cheveux. J'ai battu un record de ma vie entière de pas de lavage de cheveux. Je vais prendre un bon bain et tout. Je mets mon pige et après je vous explique un peu pourquoi on déménage, tout ça. Et c'est simple, hein. La raison est évidente. Il était temps que je me lave les cheveux, mais avant ça, je vais faire mon Detox My Hair, mon gommage capillaire. J'en ai vraiment besoin. Ça détoxifie le crâne. Vraiment un effet de fraîcheur mentholée. Et en plus, ça me permet d'éliminer toutes les impuretés, toutes les petites pellicules, tout ça. C'est vraiment magique. Je l'adore. C'est vraiment mon chouchou de chez Maybe. Je continue avec mon shampoing au musc et mon après-shampoing. Et le meilleur pour la fin, mon Botox capillaire. Bon, ce coup-ci, j'ai pas trop le temps de laisser poser. D'habitude, je laisse poser en général 1 heure. Là, je vais plutôt laisser poser 20 minutes.
Oh là là, ça fait tellement du bien. Vous savez que là, pendant tout le déménagement, j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi une seule fois. Genre, j'ai même pas eu le temps de me coiffer, de me maquiller, rien. Donc là, d'avoir les cheveux qui sentent super bon, le musc. Ce qui est trop bien en plus avec les Botox capillaires de chez Maybe, c'est que ça sent trop bon. Ça tient super longtemps sur les cheveux. Pendant plusieurs jours, là, je sais que j'ai limite même pas besoin de mettre de parfum tellement je sens bon. Ça sent trop bon. Je vous conseille d'ailleurs cette odeur. Si vous aimez le musc, incroyable. Mais il y a plein d'odeurs disponibles sur le site de Botox capillaire. Et je suis très contente aussi parce que j'ai bien, vous avez vu, ça c'est mes vrais cheveux, j'ai aucune extension, j'ai récupéré une bonne épaisseur. Bon, ça a du mal à pousser, mais en tout cas, j'ai un bon volume. Ce qui est top, c'est qu'en plus, je sais pas si c'est pareil pour toutes les couleurs de cheveux, mais en tout cas pour les blondes, le Botox capillaire, ça ravive la couleur. Je n'ai pas fait de patine depuis, je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an, je sais même plus. Et c'est vachement pratique d'avoir son Botox capillaire à la maison. Parce que là, j'aurais jamais eu le temps d'aller chez le coiffeur. Donc là, de pouvoir le faire tranquille chez moi, trop bien. En plus, vous faites des économies avec un pot comme mon pot Maybe. Moi, je fais plus d'une vingtaine d'utilisations. Je fais une vingtaine d'utilisations avec extension. Donc sans extension, je pense que je suis à au moins 25. Donc voilà, ça vaut grave le coup. Parce que un pot vous revient moins cher qu'à un seul Botox capillaire chez le coiffeur. Alors que vous pouvez le faire une vingtaine de fois. Donc voilà, il n'y a pas photo quoi. Donc profitez-en, j'ai moins 50% sur tout le site. Donc que ce soit la gamme au musc, par exemple, ou même le Detox My Hair, celui-ci c'est mon chouchou. Genre si vous avez la moindre petite pellicule ou si vous sentez que vous avez les racines qui deviennent grasses un peu trop vite, ça change tout. Ça change tout au niveau des racines en fait, le Detox My Hair. Ça fait grave du bien. Quand tu te laves les cheveux avec un Detox My Hair, t'as vraiment une sensation de fraîcheur extrême. Genre là, je me sens archi propre. Archi propre, trop bien. Voilà, profitez-en. Si vous ne connaissez pas encore cette marque, découvrez. Pour moi, maintenant, c'est vraiment la base de pouvoir faire son Botox capillaire tous les 10 jours, tranquillou chez soi.